Le Stade Malherbe en quête de rachat et ce sont des sifflets qui accueillent les Canets. Ils le savent, ils sont dans une période difficile. Ils sortent d'une élimination en Coupe de France contre une équipe de Régional 1. Les Canets sont en reconquête, les Canets doivent rebondir. Mais attention, ils ont beau recevoir une équipe de Bourg-en-Bresse-Péronnas relégable 16e de ce classement. Ça ne veut pas dire que ce sera une partie facile, loin de là. Les Bressans progressent dans le jeu semaine après semaine, mois après mois. Ils sont ici à Dornano pour faire un coup. On en profite pour découvrir la composition concoctée par Maxime Dornano. Alors la surprise peut-être dans ce 5-3-2, c'est peut-être la présence finalement de Mohamed Hafid sur le banc qu'on attendait peut-être titulaire, mais Ronny Labonne en position de piston droit, c'est pas forcément étonnant. Pour le reste, c'est du classique. Milliner en point. Milliner quand même, oui. Ouais, à noter, ouais. Aussi le retour dans le 11 titulaire. Non, c'est un classique avec le trio défensif Sagnan à gauche, Morant et Gomez. Les deux pistons qui vont alimenter les attaquants Etienne et Labonne. Ce milieu récupérateur qu'on connaît, ce trident Mvila d'Alia Marajo et puis Milliner, Botella pour animer les velléités offensives. On va se tourner vers celle de Bourg avec David Lefrappert qui nous a concocté une équipe un peu comme le Stade Malherbe, assez attendu. Assez classique, ouais, avec le trio défensif de Marcolino, Contessila, Koité et Pembele pour animer les côtés. Le milieu récupérateur traditionnel depuis quelques matchs, Bonne-Mère, Slimani. Jules Meyer à l'animation pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Et puis Boumaoui et Moussa Guel qu'on connaît bien, qu'on connaît un petit peu dans la région pour l'avoir vu jouer du côté de Curren. La 14e journée de National qui va pouvoir s'ouvrir. Il va falloir réchauffer l'ambiance pour le Stade Malherbe. C'est glacial au coup d'envoi, glacial dans les conditions atmosphériques, glacial évidemment aussi en tribune. Le Stade Malherbe doit se faire pardonner. Le Stade Malherbe doit à tout prix s'imposer pour éviter de rentrer dans une crise autrement plus profonde. Maxime Dornano l'a annoncé. Il reste 2 matchs de National pour Caen dans cette année 2025. Il faut gagner les 2. Le ballon dans la profondeur. Le ballon qui a été quasiment gratté par Leandro Morante et sa grande taille. Et là, ça peut partir avec Ronny Labonne qui a un petit temps d'avance sur Cheikh Koité. Le centre en première intention, ça peut arriver sur Ivan Botella qui va armer la première frappe. C'est pas assez appuyé, mais ça a le mérite d'être cadré. Le centre en première intention, c'est exactement le geste qu'il fallait tenter. Teddy Boulendi qui s'empare du ballon sans trop trembler. Elle va permettre directement à Moussa Guel de se mettre dans le sens de la marche. Il est capable de revenir assez bas à Moussa Guel pour venir chercher des ballons, décrocher la première situation dans la surface de réparation du Stade Malherbe. Justement, c'est initié par Moussa Guel avec un relais sur Mohamed Boumaoui. Ça a fait trembler le public du Stade Dornano, mais la défense cannaise qui ne s'est pas trop fait surprendre. Mais attention, première alerte néanmoins dans la surface cannaise. Anthony Mandrea pour l'instant n'a pas à s'employer, mais le ballon qui reste dans les pieds des visiteurs. Ouais, en plus il y a une vraie connexion entre Guel, Boumaoui et puis Jules Meyer. Ils se trouvent les yeux fermés. On peut rajouter à cela Ryan Slimani aussi. Pembele qui va pouvoir alerter la première frappe cadrée aussi pour Bourg-en-Bresse. Mohamed Boumaoui qui fait briller Anthony Mandrea. La claquette, il fallait aller la chercher parce que je pense que ce ballon sinon était destiné à terminer au fond des filets. Anthony Mandrea décisif. Ouais, Jonathan Marcolino pour l'instant est serré aussi à la ligne, hein. Il fait partie de la ligne de 3 derrière, mais il est présent je pense pour épauler Pembele sur ses montées. Moussa Guel qui est bien rentré dans son match. Moussa Guel avec le décalage justement pour Pembele. Le centre c'est repris par Maxime Etienne. Pas facile de passer, mais on va insister du côté des visiteurs avec Jules Meyer, le capitaine qui peut décaler à nouveau Pembele, le centre de Pembele pour retrouver dans l'axe Mathéo Bodmer. La frappe et l'arrêt à nouveau d'Anthony Mandrea. Double parade d'Anthony Mandrea. Je ne sais pas s'il y avait pas une position de hors-jeu sur Mohamed Boumaoui, mais en tout cas il maintient Malherbe dans ce début de match. Anthony Mandrea, c'est plus compliqué qu'on pouvait l'imaginer, mais on les avait prévenus, on avait prévenu en tout cas sur notre analyse d'avant-match que Bourg-en-Bresse est capable de produire du jeu et de se montrer dangereux. Là il est décisif. Ouais, encore une fois, quand on regarde les matchs de Bourg, on se demande comment ils n'ont pas pris plus de points, hein, parce qu'ils font douter les équipes. Ils ont beaucoup de qualité technique, mais il leur manque toujours un petit truc. Ils n'avaient pas cette fluidité dans le jeu sur les 5-6 premières journées. Non, mais ils ont commencé à progresser quand ils sont venus à Rouen, et je pense qu'ils ont gagné en capital confiance. Ils ont mis en difficulté le leader, et je pense qu'à partir de là il y a un truc qui s'est créé et on les voit, hein, c'est plutôt intéressant. Il y a du jeu, là on passe de la gauche vers la droite, on trouve de l'espace. Il y a le temps de centrer à nouveau pour Pembele. Il va prendre l'appui sur Moussa Guel qui va
sans doute frappé, en tout cas feinté de frapper. La frappe de Moussa Gueye à nouveau, Anthony Mandrea obligé de s'employer, elle n'était pas si facile celle-ci, c'est pas l'arrêt le plus académique qu'il ait livré, mais ce sont encore les Canets qui subissent une frappe cadrée. Ils n'ont pas concrétisé leur grosse situation tout à l'heure, attention à ne pas les regretter évidemment. Et là c'est un petit peu plus compliqué d'avancer, mais il suffit que je le dise pour qu'on réussisse à franchir une ligne, deux lignes avec Moussa Gueye qui peut décaler, Cheick Koité, le centre en première intention, le ballon qui traîne dans la surface, la tête, le dégagement réalisé par Vinicius Gomez, c'est pas terminé, ça peut vite revenir avec Cheick Koité dans la surface de réparation. La frappe de Jules Meyer, elle est dévissée, mais c'est certainement le geste qu'il fallait tenter. Mais le dégagement est dans les derniers instants de ce premier acte. Le ballon n'est pas sorti, pour Mohamed Boumaoui qui va résister à Vinicius Gomez. Pas de faute, indique monsieur Barenton. Et le Brésilien qui a réussi son intervention. L'appel dans la profondeur, Cheick Koité qui n'a pas le choix de le remettre. Ce ballon dans la course de Lorenzo Raj, quelle est la solution avec Ronny Labonne, il lui met presque derrière lui sur les talons. Heureusement Belkacem Daliam arrête dans les parages pour proposer quelque chose. Les militaires dans la surface de réparation d'Ornano qui s'anime un petit peu. Malheureusement Botella qui ne peut absolument rien faire sur ce ballon qui lui était peut-être destiné, en tout cas aucune chance pour lui de mettre son pied en opposition. Ça faisait un moment en tout cas que les Canets n'avaient pas donné un petit peu de baume au cœur à leur public. Il y a eu quelques clameurs dans le stade. Allez, la nouvelle possibilité peut-être pour les Canets. Non, on va arriver au bout du temps additionnel de ce premier acte. Monsieur Barenton qui a observé son chronomètre. Alors est-ce qu'il va laisser l'action dernière, je pense. Peut-être dans le sens du jeu avec le débordement d'Andy Pembele qui place une ultime accélération. C'est ça. Et on va en rester là dans l'ambiance glaciale dans tous les sens du terme ici à Dornano. Quelques coups de chaleur sur les cages d'Anthony Mandrea, plus que sur celle de Teddy Boulendi. Mais à la pause, Caen est toujours dans le match. Caen et Bourg-en-Bresse sont à 0-0. Il y a Mazier aussi qui est rentré, qui va animer le couloir, qui aime la profondeur, qui est explosif, qui va apporter quelque chose de plus à cette équipe de Caen. Ancien Messin. Même si pour l'instant ce sont les joueurs de Bourg qui sont à l'attaque, mais pas pour longtemps. Et justement Mazier qui peut aussi faire admirer sa vitesse sur des phases défensives, puisque là c'est lui qui est à l'origine de ce ballon récupéré. Vous avez raison, Léo Miliner est redescendu d'un cran. Il peut orienter sur Mohamed Hafid dans son couloir. Ça va être un autre match sans doute qui va se proposer à Cheick Koité. Mohamed Hafid qui sonne la charge, qui va pouvoir frapper. C'est en tout cas applaudi par le COP derrière. C'est vrai que c'est l'un des premiers joueurs dans ce match à aller tenter de prendre le ballon et à tenter sa chance comme ça. Oui. Attention. La petite erreur est là. Moussa Gueye, quand il est parti, il peut être absolument impossible à rattraper. Mais la bonne va vite. On va faire l'effort derrière. L'effort justement, il va être double là du côté de Ronny Labonne, mais c'est pas terminé avec Moussa Gueye qui peut envoyer une frappe. La frappe de Moussa Gueye et à nouveau Anthony Mandrea qui arrête ce ballon comme il peut. Pour Mazier, il y a un petit peu de chance. C'est à nouveau ouvert du côté de Ronny Labonne. Il y a peut-être quelque chose à exploiter dans ce registre-là. Cette fois, Mohamed Hafid est trouvé. Mohamed Hafid qui part en débordement. Le centre de Mohamed Hafid, ça pourrait venir des pieds à nouveau d'Ivan Botella qui reprend en première intention. Il faut côté Canet garder cette spontanéité, mais enlever une deux touches de balle, je pense. Mazier dans la surface de réparation, le ballon qui part à l'opposé, peut-être sur un autre technicien. Et Mohamed Hafid, c'est bien fait. Leandro Morante, Hafid à nouveau, une nouvelle possibilité, soit de rentrer intérieur, soit de prendre le drill. Il rentre intérieur, Mohamed Hafid, le natif de Cherbourg, qui va permettre à Ivan Botella de marquer le premier but, mais finalement non. Hors jeu, le drapeau qui se lève, et ça c'était vraiment bien joué. Ils étaient deux, je crois. Ryan Slimani, 83e minute de jeu, ça pourrait être là, ça pourrait faire très mal. Et finalement, la reprise tentée de loin par Mamadou Conté. On est à la moitié de ce temps additionnel, faut surtout pas le perdre déjà ce ballon, bien l'exploiter, le long ballon de Maxime Etienne dans la surface de réparation, c'est repoussé par Conté et Hafid qui va pouvoir envoyer un centre, la tête de Quentin Lacour. Ils sont acculés dans ces derniers instants, c'est Caen qui pousse pour arracher la victoire, pour retrouver la victoire, pour remettre de l'ordre dans la maison après cette défaite fâcheuse, cette élimination à Bayeux, pensionnaire de Régional 1. Pour l'instant ça ne passe pas, mais pourquoi pas dans les derniers instants avec Nandulé qui va pouvoir frapper, marquer. C'est l'histoire, c'est l'histoire qu'on vous annonçait, ça pouvait venir de lui. Armand Nandulé à la dernière minute, pas la dernière seconde, mais Armand Nandulé, c'est lui
finit le supplément d'âme pour Caen ce soir. Les Canets qui vont faire tomber Bourg-en-Bresse dans les derniers instants. Elle peut faire la différence. Évidemment, il vient voir qui? Maxime Dornano, il vient voir le staff. Et ça, c'est des signes qui ne trompent pas. C'est un coach qui n'est pas lâché par son groupe. Non, totalement. Et puis je suis tellement content parce que c'est une belle histoire, c'est une belle réponse et je suis content pour lui. Deuxième but de la saison pour lui. C'est les histoires qu'on aime quand on est passionné de foot. Et ça s'arrête là-dessus. C'est fini. Caen qui arrache une victoire vitale, du temps pour Maxime Dornano et son staff et surtout de l'air pour Caen, pour ses supporters.